et shalom à tous. Shalom. Donc je vais prendre le Deutéronome 1, ne vous en faites pas, restez seulement là. On avait déjà lu Deutéronome chapitre 2. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Amen. 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 Bon, comme j'avais promis que nous allons reprendre déjà avec nos enregistrements, aujourd'hui c'est le 3e dimanche que nous sommes en train de parler et nous sommes en train de voir comment ça peut marcher avec notre technologie. Alors, vous étiez nombreux à attendre ce que nous allons faire. Alors, je parle sur tournez-vous vers le nord. Le frère Branham en a parlé. Et mon inspiration, c'est la révélation de la parole comme le GPS. Qui connaît le GPS? Je crois que vous tous connaissez le GPS. Le GPS, donc, c'est ensemble de packages. Géographiquement parlant, ce sont des données géographiques qui circulent à travers les ondes radio. Donc, on prend la géographie d'un pays, on a la cartographie de ces pays. Alors, on a conçu un programme qui ressemble, qui est comme une photo, une autre représentation, une autre image virtuelle de la cartographie d'un endroit et on l'a mis dans les airs. C'est ici. Donc, une image virtuelle de l'endroit où vous devez partir. Et maintenant, les données vous sont communiquées comme par les ondes radio, donc 4e dimension. Alors, sauf que vous devez suivre la conduite de GPS. Donc, vous devez suivre et puis d'abord mettre bien vos coordonnées. Mettre bien vos coordonnées, je vais à tel endroit, vous mettez l'adresse conformément. Il doit y avoir le réseau. Vous voyez, la communication doit passer. Et vous devez rester attentif. Mais si vous mettez les mauvaises coordonnées, ce n'est pas la faute de GPS. Maintenant, remarquez que quand Dieu a appelé Israël, il leur a dit, voici, je mets mon ange devant toi pour te conduire. Parce qu'Israël venait de quitter le pays d'Égypte. Ils ont passé plus de 400 ans. 400 plus 40 ans. Alors, ils devaient aller à la terre promise que Dieu avait promis à Abraham. Comme il avait dit que ta descendance se retrouverait sur une terre étrangère. Et moi, l'Éternel Dieu, je les ferai sortir 400 ans après. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, je mets mon ange devant toi. Garde-toi de ne pas l'attrister, car il ne te pardonnera pas. Tu n'es pas passé par ce chemin auparavant. Alors, j'ai mis mon ange pour faire quoi? Pour te conduire. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, à quoi sert un GPS? C'est pour faire quoi? Pour nous conduire. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est notre conducteur. Amen. Elle est là pour nous conduire. Dieu nous en a donné. Donc, pour aller d'un endroit à un autre, Dieu a tracé le modèle, le plan, un plan de conduite, un plan de voyage, un plan de la marche, comment vous devez marcher. Pas selon ce qui vous vient dans votre tête, pas ce que vous avez vous-même compris, mais ce que lui a déjà tracé. Ici, nous voyons Israël sortir. Et la Bible nous dit que si vous prenez la carte d'Israël, vous prenez la carte de l'Orient, vous trouverez que depuis là où ils étaient sortis, jusqu'à la terre promise, ce n'est que 11 jours de marche. Donc Israël est d'abord sorti, Dieu a donné la loi. Après que Dieu ait donné la loi,
il a donné pour qu'ils puissent marcher 40 ans. Ils ont mis 40 ans. Oh là là. Un chemin de 11 jours. Donc vous marchez matin, soir, matin, soir, matin, soir. 11 jours, vous arrivez. Mais ce peuple a fait combien d'années? 40 ans. 40 ans de marche. Maintenant, après 40 ans, avant d'entrer, c'est alors que le Deutéronome intervient. Entre l'Exode et le Deutéronome, il s'est passé 40 ans. Parce que ici, Deutéronome veut dire deux lois. La loi donnée deux fois. C'est-à-dire que Dieu, de Moïse vient, il répète aux enfants d'Israël. Pourquoi il doit leur répéter? Pourquoi il répète encore les mêmes choses que Dieu avait déjà données? Pourquoi? Qui a une idée? C'est parce que les gens, pendant 40 ans, beaucoup de gens sont déjà morts. Ils sont morts. Et ceux qui sont restés là-bas, c'était leurs enfants. Vous voyez? Et il doit leur répéter parce que leurs parents sont déjà morts. Ils sont morts à cause de l'esprit de la bataille, les esprits de combat, les esprits de bagarre. Vous voyez? Alors Dieu maintenant avait une nouvelle génération. De 2 millions qui étaient sortis, il était resté qu'à Caleb, Josué et Caleb. Voilà. Donc tous vont mourir là. Maintenant, Dieu est obligé, parce que pourquoi la loi, la Torah de Dieu avait été donnée? C'est parce qu'ils étaient longtemps chez les païens là-bas, en Égypte. Ils ont connu beaucoup de dieux, ils adoraient beaucoup de dieux, ils servaient des dieux, des idoles, et puis ils servaient les coutumes des étrangers, les coutumes étrangères. Maintenant, Dieu est jaloux, il veut que son peuple puisse marcher selon ce que lui a prévu, sa loi, selon ses dispositions. Voilà pourquoi il tient à ça. Il a dit, enseignez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. C'est une loi perpétuelle. Voilà pourquoi Moïse vient, il répète encore aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi on appelait ça Deutéronome. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors maintenant, il répète. Entre là où ils étaient, donc Kadès et Barnéa, pour aller à Canaan, vers le chemin de Séhir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Les gens là tournaient autour de la montagne. Vous savez comment? Oh, c'est très merveilleux. Comment est-ce qu'Israël marchait dans le désert? Il suivait la conduite de la colonne de feu. La nuit, n'est-ce pas? Qui devenait la colonne de nuée le jour. Si la colonne là se déploie, s'élève, le peuple comprend que c'est un signal ici. Il ne faut pas rester. Il faut faire quoi? Il faut se déplacer. Alors, on doit suivre la conduite là. Maintenant, ils ne se déplaçaient pas comme ça, mais quelle canaille! 40 ans, vous restez à un même endroit. Ils étaient simplement en train de tourner la montagne de Séhir. Or, la montagne de Séhir était une montagne. Vous savez, la montagne veut dire un royaume. Amen. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Voyez? Ceux qui auront méprisé le jour de faible commencement s'étonneront de voir le niveau dans la main de Zorobabel. Zorobabel a fondé cette maison. Les mains de Zorobabel fait terminer. Donc il dit, il placera la pierre principale au milieu des acclamations. Et Jérusalem, Israël, c'est la montagne de Sion. On appelle ça aussi la montagne. Vous êtes avec moi? C'est un peuple, c'est un royaume. Et nous aussi, dans le spirituel, nous sommes la montagne de l'Éternel. La nouvelle Jérusalem, c'est une ville pyramide, bâtie sur une montagne de 60 degrés. Pourquoi? Parce que la montagne de 60 degrés ne produit aucune ombre. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'ombre là-bas. Or, quand on dit l'ombre, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que l'Ancien Testament est terminé. C'était l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament aussi est devenu l'ombre de nous. L'ombre du Troisième Testament. Donc, un peuple. Vous voyez, dont le nom était écrit dans le livre. Ils sont le dernier peuple à accomplir les prophéties. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus. Il n'y a plus de futur. Voilà pourquoi il n'y a pas d'ombre. Nous ne sommes pas l'ombre de quelqu'un. Nous sommes l'accomplissement de toutes les prophéties. Nous sommes l'accomplissement de la loi. Nous sommes l'accomplissement de la grâce. Et nous sommes le peuple terminal, final de Dieu. Amen. Alors maintenant, remarquez que, qu'est-ce qui se passe? Dieu a donné à Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob, n'est-ce pas? La montagne de Séhir. Et Dieu leur dit,
ne touchez pas à cette montagne, ne leur livrez pas la guerre, ce sont vos frères. Vous allez simplement passer. Ça, c'est la montagne que je leur ai donnée. Si vous leur livrez la guerre, personne ne vivra. N'entrez pas dans les conflits des églises, dans les conflits religieux. N'entrez pas parce que ça là, ça va vous détruire. Ça, c'est leur montagne. Ça, c'est leur ville. Ne vous battez pas au sujet, non, qui a pris mes brebis, ou on a prêché à mes brebis, hein, on a pris les dîmes de mes brebis, hein, un tel a prêché ceci, vous passez, vous contredisez. Vous voyez, ça, ne le faites pas. Eux, ils sont à l'aise comme ça. Eux, ils sont tranquilles. Quand il n'y a pas de conflit, ils ne sont pas tranquilles. Quand il n'y a pas de polémiques, ils ne sont pas tranquilles. Donc, eux, pour eux, le réveil, ce sont les polémiques. Alors, mais Dieu devait conduire le peuple d'Israël. Maintenant, remarquez, je vais lire un peu quelque chose dans ce que Frère Branham dit, avant d'avancer. Au paragraphe 9, et tournez-vous vers le nord. Là-bas, Frère Branham nous dit ceci. Ces gens n'étaient qu'à 8 ou à 9 jours simplement de la réalisation pleine de la promesse de Dieu s'ils avaient simplement suivi la conduite du Saint-Esprit. Ah, s'ils avaient suivi quoi? La conduite du Saint-Esprit. La conduite du Saint-Esprit. Comme si, quand vous cessez de suivre la conduite de votre GPRS dans une terre étrangère, vous allez passer des nuits et des nuits et des nuits, la batterie va se décharger, n'est-ce pas? Et les voleurs viendront vous piller et vous serez malheureux. Oh, terrible. Parce que vous, c'est un problème de la conduite. Parce que la conduite, c'est quelque chose de sacré. Vous savez quoi? Laissez-moi d'abord terminer ici. Il dit, s'ils avaient simplement suivi la conduite du Saint-Esprit, ils allaient entrer après 8 à 9 jours. Madame dit 8 à 9 jours. La Bible dit 11 jours. Bon. Le problème ici, c'est le délai, c'est chaud, c'est court. Ces gens en leur jour, nos pères, étaient à quelques jours simplement de du plein accomplissement de la promesse. Ils avaient suivi la conduite du Saint-Esprit, mais ils devaient avoir à faire quelque chose. Vous voyez cela? Donc, comme je vous ai dit, étant divinement avertis, la conduite de l'Esprit est quelque chose de subliminal. C'est donné à chacun de nous selon le but pour lequel Dieu l'a appelé. Comme nous sommes ici, il y a dans la Bible, quand vous regardez, c'est comme s'il y a deux livres. Le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Vous êtes avec moi? Ailleurs, Frère Branham dit, ce n'est pas deux livres, c'est un seul livre, mais une partie, c'est pour la vie des hommes, la vie de tous les êtres vivants, et une autre partie, c'est pour les élus, c'est pour qui Jésus est mort pour eux. Vous êtes avec moi? Est-ce que chacun me suit là? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de vie, c'est là où votre chronologie, votre chronogramme, depuis le jour où vous viendrez sur la terre, jusqu'au jour où vous quitterez la terre, c'est noté. Dieu seul le connaît. Pas votre papa, personne de votre famille, vos amis, l'église ou les amis à l'école, personne ne connaît au boulot. Même tout ce que vous allez rencontrer dans votre chemin. Vous êtes avec moi? Amen. Les hauts et les bas, les situations difficiles, les bonnes situations, les bonnes conditions, c'est écrit dans votre livre. Chacun, parce qu'en fait, ce livre-là, c'est vous. C'est votre propre vie. Parce qu'un homme, c'est un livre. Ne pensez pas à un papier avec des agrafeuses. Non. Le problème est que, avant que vous ne naissiez, Dieu avait déjà écrit ça. C'est sur des pages blanches, avec de l'encre blanc. White ink on a white page. Can you read it? Can you read it? Amen. It's blank. It's mysterious. What's going to happen now? When you're born, qu'est-ce qui va arriver? Quand vous naissez maintenant, hein, dès que vous respirez ce souffle ici, vous respirez, déjà, a small dot of colored ink is marked. It will just follow all these white ink marks. Vous
Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre les pieds ailleurs. Vous mettrez les pieds simplement en suivant les traces là d'encre blanc écrit sur les pages blanches de votre vie. Et chaque jour qui passe, c'est une expérience que vous faites. Vous affranchissez vers le futur. Et ce sont des traces que vous laissez. Et ces traces qui viennent juste s'instiller sur les marques que Dieu avait déjà prévues. Vous êtes avec moi? Même certaines choses que nous appelons la volonté permissive, Dieu a déjà bien tracé. Alors, vous allez avancer, plus vous avancez, plus c'est gravé, plus vous gravez. Et à partir, jusqu'à un certain moment, on peut écrire l'histoire de votre vie, n'est-ce pas? Vous dites l'histoire de ma vie. Vous, on écrit ce que vous-même vous avez vécu. Pas ce que moi j'ai vécu, votre propre histoire. Ou la biographie de votre vie. Maintenant, nous les humains, nous sommes là, nous sommes que juges de ce que nous voyons. Ce que j'ai vu, t'ai vu faire. Mais ce qui doit encore venir, ni toi, ni moi, personne ne connaît. Vous êtes avec moi? Alors maintenant, après vous allez avancer jusqu'à ce que quand vous allez quitter la terre, Dieu retire ce livre de la terre et il vous appelle en jugement avant de traverser le Jourdain. Vous comprenez? Chacun répond de ses œuvres avant de mourir. Mais nous avons été déjà jugés par rapport à nos œuvres avant même de naître dans le jardin d'Éden. Dieu avait jugé, il a dit que comme tu as mangé de cet arbre, voilà, tu mangeras avec douleur jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc le corps, l'homme, dans notre premier livre, le jugement premier, c'est le jugement du premier livre. Amen. Et nous avons déjà été jugés. Voilà pourquoi pendant les âges, les hommes n'ont porté que des jugements charnels sur les comportements des autres. Et peut-être on vous loue aussi charnellement parce que vous avez fait quelque chose qui a plu à quelqu'un. Alors, donc Dieu a tout marqué, Dieu a tout marqué. Maintenant, quand vous marchez maintenant, qu'est-ce que Dieu a mis pour nous aider dans les réussites à avoir la joie? Il nous conduit d'une manière étrange. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple d'Abraham. Abraham n'a pas entendu une voix, Abraham, sors de ton pays. Non, les choses sont devenues seulement difficiles. La conjoncture, la récession économique, pour Abraham, il est divinement averti qu'ici, il faut quitter. Il est parti. Amen. Après, Abraham, Dieu a créé le conflit entre ses serviteurs et le serviteur de son neveu Lot. Abraham a compris que le conflit ici avec mon neveu qui m'a toujours obéi, maintenant il me manque de respect. Ce n'est pas pour que vous deveniez des ennemis. Non, je comprends ici qu'il faut se séparer. Ça peut arriver aussi que celui-ci parte à gauche et celui-là parte à droite parce qu'ici on ne saura plus vivre ensemble. Vous êtes avec moi? Amen. Pour qu'on reste des frères, que chacun aille dans son coin. On n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis, chacun va à son coin. C'est un message que tu peux recevoir. Une autre fois aussi, le prophète Esaïe, il était avec son cousin Osias, qui était roi. Ils mangeaient ensemble, il avait gâté, il a beaucoup influencé sa vie. Et un homme influent qui t'a payé les études, qui te paye, qui t'a donné du boulot, qui t'a marié, qui t'a acheté une maison, et tout, soudain, Dieu peut l'enlever sur la terre. Et ce sont des messages. Parfois, c'est nous qui ne sommes pas, on n'est pas vigilants. On n'est pas prudent pour lire les signes et comprendre qu'ici, c'est un signe, quelque chose auquel Dieu m'appelle. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est dans le mystère, bon, aujourd'hui, on parle de la révélation parce que nous ne sommes plus dans le temps des mystères. Nous sommes dans le temps de la révélation. Amen. La révélation de la conduite. Vous voyez, la conduite, la parole comme le GPS. Étant divinement averti. Alors, remarquez que Dieu, il peut ôter quelque chose qui te donne la joie. Je peux donner, oui, l'exemple, oui. Voilà. Esaïe comprend ici que, ah, je suis malheureux. Au lieu d'aller te pendre, au lieu d'aller devenir prostituée dans la rue, au lieu de devenir chèque ou un enfant de la rue, tu comprends qu'ici, il faut que je me donne plus à Dieu. Vous êtes avec moi? Au lieu de dire non, comme les choses ne marchent pas comme ça, alors chacun prend son chemin. Non. Il est allé dans le temple se consacrer. Quand il est allé se consacrer, soudain il a vu la vision d'Ésaïe chapitre 6.
les anges, la gloire de l'Éternel qui couvrait le temple. Alors il a reçu son appel, il a commencé à servir le Seigneur. Amen. Quand Dieu te veut pour quelque chose, Frère Branham dit, il ne te bénira jamais jusqu'à ce que tu aies fait ce pourquoi il t'a appelé. Dieu peut compliquer tout parce qu'il te veut quelque part. Cela est arrivé aussi avec Jonas. Jonas, Dieu le voulait aller parler à Ninive. Lui voulait là où ça donnait beaucoup d'argent à Tarsis, n'est-ce pas? Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, vous connaissez ce qui s'est passé. Dieu le conduisait. Jonas est comme nous. On a du mal à être prudent, c'est pas qu'on ne médite pas. Parce que si on médite dans notre vie, chacun dans sa vie a besoin des moments de silence, hein, n'est-ce pas? Des moments de silence où vous méditez, vous faites une introspection. C'est naturel, c'est lié à la loi de l'univers. Vous voyez, que ça soit tout est accompli ou tout n'est pas accompli, ou rien n'est accompli, ça c'est lié à vous en tant qu'individu, pour votre marche sur la terre. Chaque homme a besoin des moments d'introspection. Vous êtes avec moi? Où je fais des examens personnels, je cherche comment avancer. Et pendant ce genre de méditation ou de réflexion, on parlera un jour sur cela, c'est alors que vous recevez une conduite. Ça peut être, d'une certaine manière, un ange, ou une voix, ou quelque chose, ou une intuition, ou quelque chose. Mais si vous vous habituez à ça, vous vous exercez, vous comprendrez que ça, c'est un langage. Et qui était aussi écrit dans le livre. Alors, vous remarquerez, Jonas, à un moment donné, il a terminé de parler, de prêcher, les gens se sont repentis. Il va quelque part, une plante sort. Jonas s'assoit sous cette branche. Vous êtes avec moi? Amen. Il s'assoit parce qu'il faisait quoi? Il faisait chaud. Il dit, ah, maintenant je suis bien. I'm certain, I'm certain. Faites attention quand vous atteignez un moment où tout va bien maintenant. Tout va bien. Vous ne manquez de rien. Vous ne demandez rien. Vous ne vous souciez de rien. C'est un message aussi parfois qui vous dit que bientôt, c'est le temps de la sécheresse. Ce sont des moments difficiles. Jonas était là. Après, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu ne voulait pas que Jonas reste là. La première tâche était terminée. Comme c'est un prophète, il devait encore aller s'attendre à Dieu pour lui donner une autre mission, n'est-ce pas? Jonas a dit, bon, j'ai terminé, moi j'ai déjà prêché. Tous les mystères, c'est terminé. Je vais m'asseoir pour vivre ma vie. Et je vais faire mes affaires et tout ça là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un insecte. Un petit insecte pour aller manger la racine de cet arbre. Vous êtes avec moi? L'arbre a séché. Qu'est-ce que Jonas a compris? Il s'est fâché. Seigneur, maintenant toi tu n'es là qu'à me poursuivre. Maintenant la plante là même a séché. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit quoi? Ah, il faut bouger. Il a compris. Divinement averti. Ici, il faut vous déplacer. Les apôtres peuvent avoir des conflits comme ça. C'est un message, un langage. Alors, il faut comprendre pourquoi Dieu a fait ces choses comme ça. Ok. Maintenant, remarquez. Pour les enfants d'Israël, Dieu avait placé un ange. Il dit, voici, je place mon ange devant toi, n'est-ce pas? Pour te conduire sur ce chemin, la colonne de feu, comme on avait dit, la nuit, et la colonne de nuit le jour. Garde-toi de ne pas l'attrister, car il ne te pardonnera pas. Tu n'es pas encore passé par ce chemin auparavant. Alors, maintenant, Frère Branham dit, the most fatal mistake that Israel ever made was Exodus 19. L'erreur la plus fatale qu'Israël n'ait jamais commise, c'était dans Exode chapitre 19. Après que la grâce leur ait pourvu toutes ces choses, vous voyez, donc là-bas déjà dans l'Ancien Testament, en pleine dispensation de la loi, mais Dieu faisait quand même aussi grâce. Vous êtes avec moi? Comme aussi en pleine dispensation de la grâce, Dieu aussi est juge, parce qu'il est souverain. Il peut de temps en temps aussi manifester quelque chose. Il a frappé Anania et Saphira, comme au jour de la loi. Vous êtes avec moi? Même pendant ce temps où nous vivons au temps de la dispensation de la prédestination, vous voyez, de la prédestination, il peut aussi se manifester. Les lois de l'univers peuvent aussi vous frapper aussi, par rapport à certaines manières de faire les choses. Vous voyez, parce que la prédestination a tout. Elle a la grâce, elle a la loi. Vous êtes avec moi? Amen. Elle a tout. Tout dépend de ce que la destinée veut, à quoi la destinée veut vous conduire.
Au lieu de... Donc Dieu leur avait donné la grâce, mais ils ont choisi la loi. Quelque chose qu'ils devaient faire d'eux-mêmes. Vous voyez ce que Frère Branham nous montre. Donc, c'est quand même ça. Et à cause de ça, cela les a coûté. Cela leur a coûté 40 ans dans le désert. Maintenant, remarquez, dans la prédication, le 3e exode, je vais apporter quelque chose. Vous avez vu comment Dieu a appelé Israël à sortir. Il leur a donné l'ange. Pour faire quoi? Pour les conduire, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont rejeté la conduite de l'ange. Cela leur a coûté 40 ans. Frère Branham nous dit encore que ceci, s'ils avaient obéi, ils allaient entrer après 11 jours. Maintenant, Frère Branham dit qu'il y a 3 exodes. Ce que je viens de vous montrer, c'est le premier exode. Beaucoup, nous ne parlons pas de ça. Le 3e exode, le 2e exode, dans la prédication, le 3e exode, Frère Branham dit, au paragraphe 298 ou 298, ces grands anges de l'Alliance, qui était le conducteur, n'est-ce pas? Jésus-Christ est lequel étant en forme de Dieu, mais n'a pas trouvé cela comme une proie à arracher. Mais il est devenu d'être égal à Dieu. Il dit, maintenant, il est une colonne de feu dans la forme qu'il avait là-bas au commencement, dans le premier exode, appelant les gens dans le second exode, voyez, et ici, voilà, on dit, and here he is with the third exodus. Maintenant, ici, il est dans le 3e exode. Je continue. Le premier exode, qu'est-ce qu'il fit? Il les appela à sortir. Ouais, il les fit sortir d'une terre naturelle à une terre naturelle. Ils ont fait un voyage physique. C'était un exode physique, un exode de la chair, un exode du corps. Ils ont voyagé, ils ont transpiré. Alors maintenant il dit, le second exode, il les a fait sortir d'une condition spirituelle à une condition spirituelle du baptême du Saint-Esprit. Quelle condition spirituelle qu'ils devaient sortir? Le judaïsme, n'est-ce pas? Une religion. Le fait d'aller dans le temple chaque jour de Shabbat, et puis ils faisaient tout un tas de choses. Ils devaient suivre les 10 commandements, plus 613 lois communautaires. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de lois. Et je vais venir. 301. Maintenant, il est ici en train de les faire sortir d'une condition spirituelle du baptême du Saint-Esprit et les amena, et pour les faire entrer dans la terre éternelle du glorieux millénium et le grand au-delà après. La même colonne de feu, le même système oint, le même Dieu faisant les mêmes choses et la même parole qui a déclaré le premier exode, la seconde, voyez, la même parole qui a déclaré le second exode, a déclaré le 3e exode. Et here we see it among us. Nous le voyons au milieu de nous. Sortez de ce chaos. Entrez dans le Dieu vivant. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. La parole faite chair a été faite chair et a habité au milieu de nous. La parole a habité parmi nous. Voyez? Et servez le Dieu vivant. Amen. Ok. Écoutez un peu, je vais faire quelques commentaires. Lorsqu'Israël a quitté le pays de l'Égypte pour aller en Canaan, c'était un exode physique. Le deuxième exode, c'est quoi? Un exode de l'esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Quitter certaines façons de faire les choses. C'est-à-dire comprendre la révélation que les agneaux que nous amenions dans le temple là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Et ce n'est plus nécessaire d'aller suivre toutes ces choses parce que tout se résume en Christ et il est l'amour, n'est-ce pas? Et il a dit que, on lui a posé la question, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Il dit, tu honoreras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, ainsi de suite. Et voici un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Comme toi-même. Oh là là. On lui pose la question, qui est ton prochain? Alors il les amena à la parabole du bon samaritain. Que ton prochain, un homme alla de Jérusalem à Jéricho. C'était, il rétrogradait et en cours de route, il a trouvé des bandits, des hommes méchants, des hommes d'église. Vous connaissez comment ils sont critiqueurs, donc ils aiment parler mal des gens, ils se soucient, ils se contentent lorsque quelqu'un passe par des moments difficiles, mais ils vont quand même à l'église, comme aujourd'hui, plein dans les églises, mais ils aiment apprendre que quand quelqu'un n'est pas avec eux, qu'il souffre. Et je me demande quel est ce genre de Dieu qui aime que toi, tu te contentes du malheur d'autrui. Nous avons lu avec vous ici dans le psaume 35, n'est-ce pas? Amen. Comment David est en train de pleurer. Tout le monde l'a rejeté et tout le monde se moque de lui. Vous voyez? Alors, c'est comme ça les gens d'église. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais le pasteur est passé, le prêtre est passé, les hommes qui devaient l'aider sont passés. Mais voilà un homme qui vint. Il était un bon samaritain. Vous êtes avec moi? Amen. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Il a fait monter sur son chameau, son truc. Il a amené à l'hôpital. Et il a donné l'argent. Il dit, voici une partie. L'autre, je viendrai payer quand je reviendrai. Il dit, voici son prochain. Donc ton prochain, c'est celui qui sent ta douleur. C'est lui qui qui peut couvrir ton opprobre. C'est lui qui fait de ses problèmes des problèmes. Amen. Voici ton prochain. Alors maintenant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ton prochain, c'est celui qui est avec toi. Tu l'aimeras donc comme tu t'aimes toi-même. Alors maintenant, donc c'était un exode si j'avais le tableau, j'allais vous expliquer. Donc nous avons trois parties du corps, de l'être humain, le corps, l'esprit et l'âme. Le premier exode, c'est le corps. Vous êtes avec moi? Amen. Avec les 5 sens ici. Lui, la vue, le goût, le toucher et l'odorat. Vous voyez, les 5 sens. Alors, le second exode, c'est l'exode de l'esprit. Vous voyez, l'affection, la conscience, la mémoire, l'imagination et tout ça là. Donc, vous en avez 5 aussi. Mais le troisième exode, c'est un exode de l'âme. L'âme n'a que la foi, c'est la révélation. Vous êtes avec moi? Donc, vous voyez que depuis que Jésus est mort à la croix, jusqu'en 2000 ans, quand Branham est venu, c'était le second exode. C'est le christianisme. C'est le deuxième testament ou le nouveau testament. Et le thème principal, c'était le baptême du Saint-Esprit. Les gens devaient entrer c'était le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? C'était la seule façon, selon 1 Corinthiens 12, d'entrer dans le corps. Voyez, il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul baptême, n'est-ce pas? Amen. Je ne parle pas du baptême d'eau. C'était le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se faisait? Étant monté au ciel, il a donné des dons aux hommes. Au ciel, lui faisait des œuvres de préparation. Il a dit dans Jean 1, Jean 14, 1, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, il est allé préparer une place. Comment Frère Branham dit qu'avec l'aspersion de son sang, c'était le ministère d'intercession, c'était le ministère de médiation, c'était le ministère de la rédemption. Parce que dans les âmes qui sont maintenant en prison, 139, il dit, il ne pouvait pas les racheter à la croix. Et Frère Branham nous dit que Apocalypse chapitre 4, l'épouse monte, le chapitre 5, la brèche, il dit qu'il devait révéler la rédemption. Donc on révèle quelque chose lorsqu'il est déjà accompli. Vous êtes avec moi? Amen. Donc la rédemption devait être accomplie avant que le livre de sceaux ne soit brisé. Donc la rédemption, c'est pendant les 7 âges de l'Église. C'est ça l'intercession, c'est ça la médiation. Aucun autre intercesseur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ, virgule homme. Amen. Et Jésus-Christ, homme, c'est quoi? Étant monté au ciel, il a donné des dons aux hommes. Depuis Paul jusqu'à Branham,
les 7 hommes font l'homme Jésus. Voilà pourquoi Paul dit dans Galates 14, 4, il dit que, dans 4, 14, il dit, au contraire, quand je suis venu à vous, vous n'avez pas témoigné de mépris à mon égard, mais vous m'avez au contraire reçu comme Christ Jésus lui-même, comme un ange. Donc, ces hommes étaient les intercesseurs. Voilà pourquoi Fabonam dit que le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est Dieu qui de nouveau revient dans l'homme, n'est-ce pas, pour adorer et être adoré au travers de l'homme, virgule, le médiateur. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, donc vous voyez que l'homme était le médiateur. Sur terre, donc au ciel, l'intercession là, c'était en faveur de notre ignorance. C'était pour notre ignorance. Donc, oh Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que d'abord, ces péchés-là, je n'ai même pas commis ça. Lorsqu'Adam avait péché, je n'étais pas là, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand il est venu aussi, il intercède avant même que je ne naisse. Je ne connais même pas ce qu'il fait là-bas. Et maintenant, quand il le termine, et pendant ce temps, quand le sang passait, le nom de chaque élu passait sous l'autel, sous le sang. Vous voyez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Fabana me dit, paragraphe 56 à 50, vous descendez là-bas, 53, 56, le premier saut, il dit, en voici le plan. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, une annonce est faite au ciel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que c'est un messager qui est envoyé. Vous voyez, c'est un message, un seau qui est brisé. Et cela saisit le messager. Vous voyez? Donc, attendez que je lise pour être dans le contexte, pour avoir les termes appropriés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Je vais juste poser vraiment les bases comme nous avons le système semblé fonctionner pour nous aujourd'hui. N'est-ce pas? Amen. Donc, je vois les enfants se fatiguent déjà. Je ne serai pas long, n'est-ce pas? Guys, just bear with me for a little while. I just want to make sure that the things go the way we wanted that to happen. Attendez que je lise un peu quelque chose ici, dans une brochure ici. Le premier saut. Parce que facile. Là, le premier saut. Qu'on lise un peu au moins ça. Parce qu'il faut répéter, non? Alors nous répétons. Announcement. Donc, comme je n'avais pas prévu ça, je vais le trouver ici. Ok. Je vais prendre ça ici. Donc, est-ce que vous aimez? Amen. Non, je crois, je prends plus. Voilà pourquoi on devait lire. Je commence au paragraphe 62. Il vint, le premier saut. Il entre dans le premier âge, l'âge d'Éphèse. Il a révélé, il a envoyé un message. Remarquez ce qui arrive alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui arrive, c'est une annonce qui est faite dans les cieux. Premièrement, qu'est-ce qui arrive? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce? Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Et quand ce mystère, un mystère est révélé ensuite, qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité qui était préalablement cachée, mais maintenant révélée, n'est-ce pas? Mais à laquelle reste toujours un élément attaché malgré la révélation. Ça, c'est pendant les âges. Pourquoi? Quand un mystère était révélé dans un âge, ce n'était pas entièrement révélé. On leur donnait seulement une partie, parce que l'autre partie était constituée le sceau qui devait être révélé au temps de la fin. Vous êtes avec moi? Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de mystère, parce qu'il n'y a personne qui va les révéler. Aujourd'hui, nous vivons au jour de la révélation, parce que nous avons déjà parcouru le chemin et nous sommes entrés dans la maison, nous nous reposons. Écoutez un peu ce que le prophète dit. Il déclare la guerre. Quand il dit que quand un mystère est révélé, ainsi une trompette sonne. Cela déclare une guerre. Un fléau tombe et un âge de l'église est ouvert. Vous êtes avec moi?
Voyez, what is the war part? Cette guerre est partie de quoi? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu, voyez, qui n'est pas entièrement révélé, mais quand il le fait, il saisit le mystère de Dieu et ensuite s'en va devant le peuple. People, after the mystery has been given to him, après que le mystère lui a été donné, il s'en va devant les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il dit, il commence à proclamer ce message. Et qu'est-ce qu'il commence? Il dit, cela commence une guerre spirituelle. Vous êtes avec moi? Voilà, les guerres dans les églises, les guerres dans les âges, c'est à cause de la révélation. Parce que Jésus avait dit, ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais l'épée. C'est toujours la séparation. Cet enfant est destiné à causer le relèvement, un sujet de relèvement pour les uns, n'est-ce pas? Un sujet de controverse. La parole, c'est un sujet de controverse. Vous voyez, le relèvement des uns et la chute des autres. Mais pour toi, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de plusieurs soient amenées à être révélées. Ça, c'est le mystère du Fils de l'homme. Marie devait plaider son enfant. Oui, Dieu s'en fout de ça. Mais pour qu'un jour les gentils reçoivent le ministère du Fils de l'homme et que le discernement des pensées soit fait. Donc, depuis que cet enfant est né, controverse sur controverse, il est né une grossesse dont on ne connaît pas le papa. Controverse. Ça divise la communauté. La famille dit non, Joseph répudie cette femme-là. Il essaie de répudier. Après, Dieu vient divinement avertir. Il dit non, garde-toi de répudier ta femme Marie. Car cet enfant, cette chose sainte est venue du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Controverse encore dans la communauté. Joseph a été séduit par cette femme. Voilà une femme donc qui a été engrossée par on ne sait quoi. Elle manque, c'était un ange. C'était un ange. On l'a répudié. Problème dans la communauté. Le jour de la naissance, on l'amène dans le temple. Tout le monde se retire. Hey, moutona, hey, cet homme, hey. Maintenant, on voit simplement, voyez, un vieillard qui vient et dit, il dit, oh là là, amenez-moi cet enfant, amenez-moi cet enfant. C'est le moment que j'attendais. Les rabbins ont pu regarder, mais cet homme, c'est la vieillesse, comprenez, il est simplement, il est un excentrique, comme on dit, il s'excite trop. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, laisse ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut. Ça a créé le problème ce jour-là, depuis qu'il est né. Un enfant, vous voyez, à l'âge de 12 ans, déjà il crée des problèmes entre Marie et Joseph. Donc, et puis il est là-bas dans le temple, il discute la parole avec les rabbins là-bas. À 12 ans. Non, il est écrit. Maintenant, le papa et la maman sont en train de partir. Pendant, je ne sais pas moi si c'est 25 km. Il causait avec Yeshua. Hein, tu connais tout ça là? Il parlait un dialogue monologue comme les églises. Aujourd'hui, Dieu les a déjà quittés. Dieu a déjà quitté la terre. Vous êtes avec moi? Avec son épouse, et les églises continuent, ils pensent que Dieu est avec elle toujours. Vous voyez quelqu'un, il vient, il commence une petite doctrine, une petite affaire, mais il pense que comme les gens sont là, comme il y a des miracles, lui il pense que Dieu est là. Alors que le Fils les avait déjà laissés. Il est allé dans le temple. Vous êtes avec moi? Dans le venin et plaidant. Vous voyez? Alors maintenant, on trouve cet enfant-là en train de discuter. Mais l'enfant-là, il est comment? Sujet de controverse. Controverse sur controverse, jusqu'à ce qu'il soit parti. Donc voilà pourquoi la parole n'a pas été faite pour faire une association. Elle n'a pas été faite pour faire des amitiés. La parole a été faite pour être proclamée. Vous êtes avec moi? Amen. Donc surtout avec le pain de jugement, la parole a été faite pour créer la détresse, les chagrins dans les incrédules, dans ceux qui pensent qu'il y a encore des choses qui doivent attendre tout ça là. Ça crée, ils disent, voilà, ils ont encore repris avec ces choses. Voilà. Vous voyez? Alors voilà, il dit, Eslip, cela déclenche la guerre. Il dit, et Dieu prend son messager et les élus de cet âge-là. Vous voyez? Les élus de cet âge-là, il les amène à côté, à part, dans un sommeil. Et il déverse un fléau sur ceux qui l'ont rejeté, un jugement temporaire. Et ensuite, il s'en va encore. Et ils vont s'organiser
et commencer une dénomination qui va commencer autour des œuvres de cet homme, comme Wesley et le reste d'entre eux. Et c'est ainsi de suite. Remarquez. Donc, donnez-moi 10 minutes avant de clore pour aujourd'hui. Ici, nous avons parlé sur le mystère des 10 vierges. Nous avons montré ici que quand elles sont sorties, voyez, qu'est-ce qui se passe? Chaque âge, un ange reçoit la révélation. La trompette sonne. C'est le message pour ce temps. Il vient devant le peuple. Vous connaissez la fausse vigne et la vraie vigne. Tous sous la charpente de l'église. Vous êtes avec moi? Amen. Les croyants et les incroyants. La vierge folle et la vierge sage. Mais toutes étaient des vierges. Vierge, ça veut dire quoi? Elles croient à la sanctification. Vous êtes avec moi? Elles croient à la sanctification. Elles croient que non, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas boire. Il ne faut pas aller toucher les femmes ou les hommes. Il ne faut pas mentir. Bon, aujourd'hui, dans les églises du message, il n'y a que les femmes, la boisson, la cigarette. Mais les autres choses leur sont permises. Donc c'est comme ça. Mais en fait, les vierges folles ici, elles étaient, Branham dit, elles n'ont rien vous n'avez rien à leur reprocher quant à leur conduite. Vous êtes avec moi? Mais quand même, elles sont folles. Pourquoi folles? Parce qu'elles ont manqué l'huile de réserve. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un âge? Quand un âge est terminé, Dieu il amène les élus qui ont reçu la parole, le sang, le baptême du Saint-Esprit, qui sont entrés dans le corps, il les amène avec lui dans le repos. Et les vierges folles, et les vierges sages. Vous êtes avec moi? Amen. Ceux qui vont rester là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Branham dit, ils vont faire quoi? Ils vont s'organiser en une dénomination. Oh là là, ils vont devenir une dénomination. C'est-à-dire que le vierge folle d'un âge passé, le vierge sage d'un âge passé ne traverse pas dans l'âge qui suit, n'est-ce pas? Voilà. Un âge, donc, et puis même chose, donc il le prend, et les vierges folles. Maintenant, les autres qui vont mourir vont devenir une dénomination antichrist, un loge, jusqu'au temps de la fin, quand 1 Thessaloniciens 4 s'accomplit, avec le mystère du Fils de l'homme qui se révèle, cela amène le mystère de la translation. C'est alors que le cri de minuit se fait entendre au milieu de la nuit. Une fois se fit entendre, voici l'époux vient aller à sa rencontre. Vous êtes avec moi? Au milieu de la nuit, Branham dit c'est la 7e veille, le 7e âge de l'église Laodicée. Frère Branham me dit, il fait 3 choses pendant qu'il descend. Vous êtes avec moi? Le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette, tous du vivant de William Branham. Les morts en Christ ressuscitent, qui sont les vierges sages, amen, qui étaient morts le long des âges. Et les vierges sages qui étaient vivants, qu'est-ce qui arrive? Ils sont dans le mystère de la translation comme ce fut avec Abraham, n'est-ce pas? Ils ont reçu Elohim dans la chair humaine et le mystère de la translation a commencé en eux. Maintenant, qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il des vierges folles, des âges? Frère Branham me dit, 186, le premier saut. Quant aux autres morts,